Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Dans un contexte de transition énergétique vers un mix faisant la part belle aux énergies vertes, le secteur des énergies renouvelables est en plein essor. Les besoins en compétences tant techniques qu'entrepreneuriales sont importants. Pour celles et ceux qui ambitionnent de créer une entreprise, le secteur semble attractif. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le cadre de cette émission Focus Hydrocarbures. À la présentation, c'est bien moi, Pepito Osaka et la grande équipe Focus Hydrocarbures est là, confortablement installée. Moïse Lunga, Arlé Monganga, bonsoir à vous. Bonsoir ingénieur Pepito. Bonsoir à notre invité, ingénieur Benen Tita, bonsoir. Bonsoir ingénieur Pepito. Bonsoir à maman, elle est venue assister puis accompagner l'ingénieur, bonsoir. Et Mote Nabone se voit de partout, na Brazzaville, na Mpila, partout, Bissika Bozali, na Poto, ici à Kinshasa, dans tout le coin, dans toute le paroisse catholique, Topé Sibino, Mbote, Bissika Bozali, les internautes aux États-Unis, Bandeko na Goma, na Kivu, Bolandara Bisso à travers notre chaîne YouTube. Bonsoir à vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Comment entreprendre dans les énergies renouvelables? Comment entreprendre dans les énergies renouvelables, les ABC, pour pouvoir installer, créer son entreprise dans ce secteur aussi stratégique. Mais avant tout, on va souffler et puis on va vous laisser déguster la première rubrique quiz et puis nous allons continuer. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Quiz. Dans quel continent où se trouve le plus grand parc solaire au monde? Dans quel continent où se trouve le plus grand parc solaire au monde? À vous de répondre avant la fin de cette émission à ces numéros 082 03 49 725 082 03 49 725. Voilà, nous continuons, nous rappelons le thème « Comment entreprendre dans les énergies renouvelables ?» Nous parlons de ces sujets intéressants avec ingénieur Benen Tita. Ingénieur, avant d'entrer dans le vif de ces sujets, c'est quoi les énergies renouvelables? Merci beaucoup, ingénieur Pepito, de l'opportunité que vous me donnez pour parler des énergies renouvelables aujourd'hui. Les énergies renouvelables ou encore les énergies vertes, autrement encore dit, les NR, sont des sources d'énergie dont les renouvellements naturels et régulièrement et faciles et nous pouvons aussi dire sont inépuisables. Ce sont des énergies inépuisables. C'est ça. Donc c'est un peu en opposition des énergies fossiles. Tout à fait. Le pétrole, gaz, charbon. Et effectivement, quand on parle des énergies renouvelables, nous voyons les soleils par exemple. Le soleil est inépuisable. Inépuisable. Le vent. Donc par rapport à l'échelle du temps humain, les énergies renouvelables sont inépuisables. C'est ça. Alors quand vous venez à peine de les dire, le soleil, le vent, et comment on peut catégoriser le type, cette forme d'énergie là? Nous avons plusieurs types d'énergies renouvelables. Nous commençons par citer les énergies solaires, photovoltaïques et thermiques. Et si vous pouvez expliquer, quand vous parlez de solaire, comment la production s'est faite, de l'électricité, quand vous parlez de l'éolienne, ainsi de suite. À partir des modules solaires que vous appelez des panneaux solaires, parce que le module c'est juste une plaque solaire, et quand on parle de panneaux solaires, c'est quand plusieurs modules sont couplés en série ou parallèle, ou encore série parallèle. Alors, à partir des rayonnements solaires, les plaques solaires, les panneaux solaires transforment l'énergie solaire en énergie électrique en courant continu. C'est ça. Mais pour l'énergie solaire thermique,
il y a le panneau solaire thermique. Là, nous faisons allusion à la chaleur. Ça vous donne, c'est pour vous fournir de l'eau chaude, par exemple, pour les chauffages. Surtout en Occident, en Bien Europe sûr. par exemple. Bien sûr. Il y a aussi l'énergie éolienne, la deuxième forme, l'énergie éolienne. Là, on fait allusion au À vent. partir du vent. Oui, effectivement. Et troisièmement, il y a l'hydraulique, ou bien hydroélectrique. Hydroélectrique. Ouais, là, nous faisons allusion Nos différents barrages. aux différents barrages que vous connaissez bien sûr. Et il y a aussi la biomasse. La biomasse, c'est la forme d'énergie qui provient de dégradation des matières organiques. À partir de déchets ménagers par exemple, on peut produire de l'électricité. Tout ce qui est déchets organiques. Et il y a aussi la cinquième forme, là, c'est la géothermique. La géothermique, c'est issu de l'énergie de la Terre. De la Terre, autrement dit, la chaleur de la Terre. La chaleur de la Terre. Alors, à partir de cette chaleur, nous convertissons cette chaleur pour vous donner de l'électricité. Ok, merci ingénieur, c'est clair, c'est simple à comprendre qu'on a différentes formes d'énergie Ouais, renouvelable Ok. et à chaque forme, ça produit de l'électricité. tout à fait. Et ces formes d'énergie-là sont inépuisables dans les temps. Effectivement. Alors nous allons continuer lentement et sûrement. Nous allons encore une fois vous laisser entre les mains de la technique et nous allons revenir avec une rubrique Mon lexique où nous apprenons le concept, le terme utilisé dans le domaine énergétique. Ok. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Et oui, comme chaque dimanche, dans mon lexique, nous allons voir un nouveau mot utilisé dans le domaine d'environnement. Il s'agit du mot émission. Par définition, l'émission est le rejet direct ou indirect à partir de sources ponctuelles ou diffusées d'installations, des substances, des vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'eau, dans l'air, dans le sol. Merci Pepito Sakasaka. Merci Harley pour cette rubrique Mon lexique où nous apprenons le mot, les concepts utilisés dans le domaine énergétique. Ingénieur Benet, le mot émission vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Émission de gaz carbonique, par exemple. Exact. Oui. Et par rapport à tout ça, nous devons nécessairement faire notre mieux pour que notre environnement soit vraiment sain. Soit sain et que la pollution soit vraiment réduite à zéro au besoin. Très Et pour que cela soit réalisé, nous devons compter sur les énergies renouvelables. Effectivement. Voilà, mais parlons un peu entrepreneuriat, parce que les Congolais sont en train de nous attendre sur ces points-là. Quels sont les secrets pour entreprendre dans ces secteurs? Parce que, je dois encore le rappeler, vous êtes ingénieur énergéticien, vous êtes entrepreneur, vous êtes chef d'établissement. Tout à l'heure, là, nous allons découvrir votre établissement. Vous gérez tout un réseau des entrepreneurs dans le domaine des énergies renouvelables. Quels sont le ABC pour pouvoir avoir aussi son établissement et pourquoi pas faire du bon business dans ce secteur? Pour faire du bon business dans ce secteur des énergies renouvelables, d'abord, il faut avoir la passion. Il faut avoir vraiment la passion d'œuvrer dans ces domaines. Avoir la confiance en soi. C'est dire oui, quand le chemin que j'emprunte, je vais aller jusqu'au bout et j'aurai du succès. Donc, prendre les risques. Tu prends les risques pour œuvrer dans ces domaines. Avoir des ambitions, la détermination et bien faire l'étude de votre business. Bien faire l'étude de votre business. Je dirais connaître aussi, avoir la connaissance. Pour bien œuvrer dans ces domaines, il faut avoir la connaissance de tous les enjeux de ces domaines. Toutes les réalités. Je pense simple, tu veux entreprendre dans les énergies renouvelables, précisément dans l'énergie solaire, photovoltaïque ou bien thermique. Vous devez
comprendre la différence il y a entre les panneaux solaires monocristallins, polycristallins, amorphes, la qualité, sa durée de vie, son rendement. Savoir les systèmes solaires est composé de combien d'éléments, est composé de quels éléments par exemple, quels seront les régulateurs, des tensions, des protections, les accumulateurs, des convertisseurs, la gamme, tout ça. Vous devez maîtriser tous les éléments qui entrent en jeu dans un système solaire photovoltaïque par exemple ou thermique. Et facilement, vous aurez la facilité de faire, de proposer à la population et de proposer à tes clients des matériels et systèmes solaires, équipements adaptés à leurs besoins, dans ce sens-là. Mais, ingénieur Benin, vous n'allez pas demander à quelqu'un qui a son argent de rentrer encore à l'école pour aller étudier avant d'entreprendre. Quelqu'un qui a l'argent, il veut acheter, il veut avoir son établissement. Est-ce qu'il est obligé seulement d'étudier, d'avoir toutes ces connaissances-là, techniques dont vous avez là, après plusieurs années d'études? Non, la personne qui veut s'aventurer qu'est-ce qu'il dans doit ce faire domaine, ici, là, l'argent? il doit bien s'entourer d'abord. Il doit bien s'entourer des experts qui connaissent bien la matière. Et en dehors de cela, il doit aussi avoir des documents. Hein? Où trouver ces documents-là? Quels sont les documents génériques qu'on doit avoir pour pouvoir... en quelques mots, certainement. Il doit avoir, par exemple, l'agrément. Là, il doit passer au secrétaire général à l'énergie, précisément à la 6e direction, la direction des énergies renouvelables. Là, il pourra avoir l'agrément facilement. Et, entre autres, pour avoir une entreprise ici en RDC, il faut avoir l'RCCM, il faut avoir l'IDNAT et tout. Là, facilement, vous pouvez embrasser... les affaires ici en RDC. Et en dehors de cela, quand vous avez tous ces éléments, n'oubliez pas l'élément clé, il faut avoir du bon matériel. Il faut proposer à la population et proposer à tes clients du bon matériel. Des panneaux solaires de longue durée de vie, des accumulateurs qui vont durer, hein, des régulateurs et tout. Donc, tous les éléments qui entrent dans le système solaire puissent être de bonne qualité. Voilà, merci ingénieur pour vos questions, vos réponses. Merci en tout cas, ça nous intéresse. Mais avant de continuer, nous allons découvrir, comme je l'avais dit tantôt, un établissement dont vous êtes le gestionnaire et nous allons continuer, commenter avec vous. Découverte. BR Solar. Établissement commercial qui assure la conception des systèmes solaires adaptés aux besoins de la population, vente de systèmes solaires même à pièces détachées, les installations solaires et la maintenance. Situé à Kinshasa Gombe, immeuble Conseska, croisement des avenues Kassavubu et Commerce. Merci Pepito Sakasaka. Merci Moïse Ilunga. Je disais tantôt, vous êtes le responsable de cette entreprise BR Solar. Vous êtes entrepreneur, vous êtes ingénieur. Mais dites-nous un peu combien d'années vous évoluez déjà? Ça fait 21 ans que je suis dans ce secteur. BR Solar existe depuis 20 ans, 2 décennies. Nous rendons 4 services. La conception des systèmes solaires adaptés aux besoins des clients. Ça, c'est le premier système, le premier objectif. Deuxièmement, c'est les installations. Dès que nous vendons les matériels, les systèmes solaires, certainement le client aura besoin que ces systèmes, ces matériels puissent être installés. Nous installons. La troisième, les troisième services, nous installons, nous vendons. Nous vendons des systèmes solaires, même en pièces détachées. Si vous voulez avoir un panneau solaire, on vous les vendra. Batterie. Les accumulateurs, ce que vous appelez la batterie là. Des régulateurs, des convertisseurs, je ne sais pas moi, la gamme des 12, 24, 48, quelle soit la tension nominale, nous les vendons. Et nous faisons aussi la maintenance
de cela, des installations déjà faites par les autres, même par nous-mêmes et par d'autres personnes, d'autres entreprises qui avaient déjà installé et qui ont les clients qui ont besoin de la maintenance, nous le faisons. Et c'est ça. Ce sont les 4 services que nous rendons à BR Solar. Oui, Monsieur Benet, pourriez-vous nous dire quel est l'apport de l'industrie solaire pour notre économie nationale? L'industrie solaire, ça vaut la peine pour notre pays d'avoir aussi, si on pouvait avoir l'opportunité d'avoir des industries solaires, ça serait aussi une bonne chose. Localement, par exemple, s'il faut monter, fabriquer de modules solaires et des plaques solaires qui répondent aux normes internationales et qui ont, quand je dis aux normes internationales, qui auront une longue durée de vie. Si on pouvait en avoir ici en interne, ce serait une bonne chose. Et je ne vois pas seulement le plaque, et je vois toute la suite. Tous les éléments qui entrent en jeu dans une centrale solaire ou encore dans un système solaire. Et ça sera très important, ça va nous faciliter beaucoup. Parce que importer de l'extérieur, c'est pas facile. Vous savez que les matériels solaires qui nous arrivent ici en RDC ne sont pas exonérés. Hein, comprenez que faut payer des taxes. On doit payer des taxes et tout. Donc ça influence sur les coûts. Sans compter de tracasseries. Et épuisables et non polluantes. Nous devons vraiment compter sur ça. Et les non polluantes, c'est de l'énergie de l'avenir. Non polluante, ça n'a pas beaucoup de danger par rapport à d'autres formes d'énergie. Mais apparemment, ingénieur Benet, elle coûte trop cher. Pour quelqu'un qui a... Nous connaissons Kinshasa, nous connaissons la RDC, peut-être qu'on a en moyenne moins $1 par jour. Est-ce que la population est-elle en mesure d'acheter les équipements, les systèmes solaires et puis assurer la maintenance? Oui, ça ne coûte pas trop cher, je commence par là. Ça ne coûte pas trop cher parce qu'il y a cela 20 ans passés, les coûts de panneaux solaires étaient tellement élevés. Aujourd'hui, c'est 20 fois moins. 20 fois moins. Question de se concentrer. Pensez-vous qu'un fonctionnaire peut s'en procurer? Il y a des fonctionnaires qui achètent. Il faut aller progressivement. C'est-à-dire, on a toujours dit ceux-là qui achètent moins cher achètent cher. C'est-à-dire, il faut acheter du bon matériel qui vous fera beaucoup d'années. Par exemple, je prends un panneau solaire qui pourrait vous faire 50 ans de vie. Il y a aussi ceux-là qui font 30 ans de vie. Et si vous l'achetez, par exemple, à moins de $100, par exemple, c'est pas cher. Divisez, faites des calculs. C'est pas cher. Ce n'est pas cher parce qu'on a besoin de l'électricité pour cuire les aliments, on a besoin de l'électricité pour faire beaucoup de choses. Oui, Moïse. Oui, monsieur Benet. Quelle politique gouvernementale doit-on appliquer à la diversification des énergies renouvelables en RDC? La politique qu'on pourra demander, qu'on va conseiller à nos gouvernants, de commencer par exonérer ces secteurs. Exonérer? Ouais. Mais c'est un manque à gagner pour l'État? Non, ce n'est pas vraiment... C'est ça les PP d'abord, non? Non. Quand vous exonérez, par exemple... Le PP d'abord ne veut pas dire que l'État perd au profit des investisseurs privés. Non, en fait, quand je dis le PP d'abord, c'est... Le peuple doit se sentir à l'aise. Tu sais, les taux à l'électricité, les taux de desserte à l'électricité en RDC varient. C'est-à-dire, je ne dis pas que ça varie, ça varie, mais quand tu parles avec les experts du secrétaire général de l'énergie, vous parleront de 15%. Quand tu parles avec le politicien, nous parlons de 9%. Dernièrement, j'avais consulté un document du ministère du Plan qui me parlait de 29% des taux en desserte à énergie, en électricité en RDC. Alors, pour faciliter la population, il faut exonérer les matériels solaires pour que la population soit en mesure d'avoir a procuré un moindre coût. Un moindre coût. J'ai été en Égypte dernièrement, dans une usine, j'ai été invité
pour visiter cette usine-là et puis faire des collaborations avec eux. Mais vous savez que les taux de desserte en électricité en Égypte est à 99%. Et je vous dis, il y a des systèmes mixtes, hybrides. C'est-à-dire, la journée, ce sont les centrales solaires qui injectent de l'énergie au réseau national. Il y a aussi les CSP, la concentration solaire plane. Ce sont des miroirs. Toutes ces centrales-là injectent de l'énergie produite dans les réseaux nationaux. Et l'électricité vient en intervention juste le soir, la nuit. Comprenez que si par exemple aujourd'hui l'État arrivait à exonérer ces secteurs, ça serait une bonne chose pour les entrepreneurs. D'ailleurs, ça va attirer les entrepreneurs aussi au Congo. Ça va attirer les entrepreneurs, ils viendront, ils vont encore s'intéresser davantage à notre pays. Et puis la population sera aussi à l'aise dans ce sens-là. Merci M. Benet pour vos éclairages. Le peuple d'abord, c'est aussi l'électricité. Bien sûr. Et on en a besoin. La population en a besoin. C'est grave de voir que tout le monde se promène avec son chargeur. C'est grave. Donc cela prouve que on a un sérieux problème énergétique dans notre pays. Lentement et sûrement, nous tendons vers la fin de cette émission Focus Hydrocarbures. Et aujourd'hui, nous avons parlé d'un sujet très intéressant, comment entreprendre dans les énergies renouvelables. Mais nous l'avons dit tantôt, aussi certains ingénieurs Benet sont pourtant aux Ongelabu Sikawana, au Giragapé regroupement et à entrepreneurs dans le domaine Oyo. Depuis quand vous fonctionnez et quoi faire pour monter au PACPLI à adhérer. Et puis mission nous anini parce que Makambo énergie c'est maintenant ou jamais qu'on doit en parler davantage. Reco Énergie est un regroupement et entrepreneurs congolais œuvrant dans les énergies renouvelables, énergie verte. Tous un regroupement est belé. Tous objectif c'est d'aller que sunga population congolaise a un matériel il y a solaire il y a bonne qualité. Raison pour laquelle nous à Kinshasa même l'intérieur c'est ok. Au moins déjà tout côté sur le terrain sur le marché panneaux solaires banda 300 watts 24 attention 24 volts. Il y a 250 watts 24 volts. Il y a 200 watts version, il y a 12 volts 24 volts. Il y a 250 watts, il y a 100 watts, puis il y a 50 watts. Il y a très bonne qualité. Donc, au type de batterie solaire, il y a 200 ampères heure, il y a 180 ampères heure, il y a 150 ampères heure. Il y a 120 ampères heure, 100 ampères heure, il y a bonne qualité. P, na mikoza koya, au moins to côté c'est nous convertisseur, régulateur, accessoire nion sur les signes na solaire pour vous améliorer la qualité à bien. Au moins souci à reconnaître. Est-ce que vous avez été concurrence dans entreprise expatriée ou vous évoluez dans le même secteur que Bino? Même beaucoup ça habitué. Mboka biso bato wana esenge ba collaborer de mboka msusu zande et ceux qui expatriés il faut s'associer na ba nation yango ka le peuple d'abord kaka bongo to kabonate 100% tout ingénieur Benet comment entreprendre to ko retenir nini soko lo bango na lingala pour bandeko nyonso bayoka bakanga ndenge nini muto ko sala pour créer établissement nae et puis population pas ko sala ndenge nini nazo bakaliba ba équipement ya kitoko po domaine ngo petolo ba biso moko makele le pe komi pe moi mingi tozo ramaka pe énergie solaire kili ba dépenser cher pour sombelo kwa qualité a sombelo kwa qualité té alors que faire pour makamona nyonso qui ne benza kitoko pour entreprendre d'abord il faut que il y a un souci, il y a business au sale. Pour la business bien, il faut oyer et l'eau quand vous avez nini. Ou teka nini. Quels sont les services qui ont teka? On va présenter la population
on va présenter la compatriote congolais par exemple, il faut ça y a bonne qualité. Pour la bonne qualité, il faut y avoir une puis qualité à malam, puis qualité à mabe. Pour à l'étranger to kenda rapé, tout le monde a fabricant de sayo oyo qualité A ou qualité 2 B ou qualité C. Alors, il y a une qualité de kosomba, zala pe na souci à mboka na yo putain. Il y a qualité de kosomba, pe osomba ya malamu po opesa eloko ya malamu. Pe esengeli soki oyebi o esengeli quoi ça matériel ba bloko oyo koteka o présenter la population et esengeli pe on a ba documenté ba document esengeli po to na zambate. To na zambate, to na mboka o organisé. Oui, bah, cause mikanda na eu un bon uniforme, puis aux pays agrément na secrétaire général, il y a ministère, il y a énergie, la 6e direction de l'énergie renouvelable. Merci M. Benet d'être passé, merci à l'accompagnement de la maman. Merci à la grande équipe Focus Hydrocarbures, Tokomi pratiquement la souka. Merci à l'excellence Bénédicte Kiangata qui nous a suivis religieusement, ministre provincial de l'environnement à Kwilu. Elle nous a vraiment suivis. Merci à tous nos fans, merci à tous ceux qui ne cessent de nous soutenir. Votre émission Focus Hydrocarbures parle et parlera toujours de l'énergie. Quant à moi, je dis merci à celui qui a la technique, Céleste Isako, et je vous dis, portez-vous bien. Énergie, rien que l'énergie. Au revoir. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz.